Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec... Je m'appelle Catherine Ferrari et je suis coprésidente et fondatrice de l'association Titane. Aujourd'hui, il sera question de capacité à réagir, d'être légitime dans l'espace public, de réflexe, d'agression et d'autodéfense, de famille, de cercle amical et de viol. Et du pourquoi donc que les pères s'inquiètent pour leurs filles. De timidité, de capacité verbale et d'expérimenter des choses dans le corps. Un entretien enregistré en février 2022 sur Valence. Bonne écoute. Titane, qu'est-ce que c'est ? Titane est une association qui propose et diffuse et organise sur la Drôme et un petit peu sur l'Ardèche des stages d'autodéfense verbale et physique pour les femmes et les adolescentes. Ça s'adresse uniquement aux femmes et aux adolescentes parce que dans la société telle qu'elle est encore aujourd'hui, à notre grand regret, en tout cas dans Titane et chez un certain nombre de femmes qu'on appelle féministes ou d'hommes qui sont des alliés féministes, il y a encore une division sexuelle du travail, il y a encore des stéréotypes de genre, et il y a encore de nombreuses violences sexuelles commises sur les femmes. Et il se trouve que ce stage est construit finalement pour nous permettre à nous femmes d'arriver à se défendre verbalement là où, on va dire, notre éducation nous le permet pas si facilement, à prévenir les agressions, à prévenir la violence. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Un homme a rarement peur, quand il est dans la rue, d'être agressé sexuellement. C'est-à-dire, il a rarement peur que son corps soit touché sur ses parties sexuelles. Il peut avoir peur qu'on lui casse la gueule en sortie de boîte ou qu'on lui pique son portefeuille, j'imagine bien. Mais il va pas se sentir dans la rue à 10h du soir la cible d'hommes qui passent. Voilà. Même si, en réalité, il y a relativement peu d'agressions concrètes dans la rue, mais il y a un sentiment qu'on est en danger. Ces stages, ça permet de se sentir en capacité de réagir et de se sentir plus légitime dans l'espace public, par exemple. Voilà. Et ils sont différenciés hommes-femmes parce que ce ressenti-là, l'homme ne l'a pas. Parce que c'est une histoire, encore une fois, de socialisation. Vous êtes un homme, vous avez probablement, vous êtes un peu entraîné à la bagarre petit pour jouer. Nous, on joue pas à la bagarre. Résultat, je dis pas toutes les femmes, évidemment, il y a des grandes bagarreuses parmi les femmes, mais la plupart d'entre nous, ça nous fait peur. En attendant notre rendez-vous là au bar, effectivement, quelques jeunes femmes qui passent, trois gars en terrasse qui les regardent. Et ce regard-là, on dit déjà vachement long et c'est tout le temps, quoi. Alors, dans un stage d'autodéfense de Titane, on n'apprend pas particulièrement à faire quelque chose dans cette situation, puisque quelqu'un qui nous regarde assis dans un bar quand on passe dans la rue, c'est inconfortable, mais c'est pas illégal. Mais oui, ça décrit très bien cette sensation d'être un objet, en fait. Oui, les femmes restent des objets encore aujourd'hui. C'est partout et tout le temps. C'est la pub, c'est la télé, c'est les films qui nous racontent qu'on peut pas se défendre, que si on se défend, on va avoir encore plus mal, qu'on n'y arrivera jamais parce que les hommes sont toujours plus forts. C'est l'idée que les hommes sont toujours plus forts que les femmes. C'est peut-être vrai en moyenne et c'est peut-être vrai parce que vous pouvez être musclé. Vous, quand vous êtes musclé, les hommes, vous êtes beaux. Nous, quand on est musclé, on fait homme. Donc, on va pas se muscler, ou très peu, ou alors on va travailler dans des sports où on va avoir le muscle fin. Mais le gros muscle, le gros malabar, bah, c'est pas la grosse malabarde. Non, ça, c'est... Il faut être vraiment non conforme pour être comme ça. Hein, mais la pression du regard fait qu'on va pas se muscler. Mais on a des ressources. Et ces ressources, on les apprend dans ces stages qui durent que 2 jours. C'est pas un entraînement sportif, mais c'est vraiment une levée de l'incapacité à agir, de la sidération, du fait qu'on ne sait pas quoi faire, par l'apprentissage de gestes de défense physique qui nous font ressentir qu'on peut
tout à fait se sortir d'une situation physiquement dangereuse avec un relativement gros mal à barre. Ce qui est aussi très important dans ces stages, là j'ai parlé de la rue pour faire comprendre aux auditeurs et aux auditrices en quoi les hommes n'avaient pas le même ressenti que les femmes de danger, et c'est pour ça que ces stages s'adressent spécifiquement aux femmes. Mais il y a un endroit très important où les dangers ne sont pas les mêmes, c'est le couple et la famille. En réalité, 80% des viols sont commis par une personne que connaît la personne violée. J'ai dit couple, j'ai dit famille, je pourrais dire aussi cercle amical. C'est très compliqué de se défendre contre quelqu'un qu'on aime bien ou qu'on aime. Ou qui est notre père, notre oncle, notre grand-père, quand on est petite. Et là, je parle clairement d'inceste, d'actes incestueux. C'est très compliqué et très difficile. Et les stages servent aussi à ça, c'est-à-dire à s'affirmer, à poser ses limites, à avoir conscience qu'on a le droit de poser ses limites, qu'on a le droit de dire non, à augmenter sa capacité à dire non, je dis toujours, parce que ça n'existe pas une femme qui dit jamais non. Mais on a toutes des endroits où on n'y arrive pas. Ça peut être le travail aussi, c'est très difficile de dire non à un supérieur hiérarchique ou à un collègue un peu autoritaire. C'est très difficile de refuser même de rendre service. Et on travaille cette question-là dans ces stages, en 2 jours, je le redis. C'est un concentré tellement bien pensé sur 2 jours que ça nous transforme, je dis toujours, ça ne nous transforme pas en Wonder Woman, pas du tout. C'est pas du tout l'idée de devenir une super femme avec plein de pouvoirs magiques, pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait un déclic chez tout le monde et qu'on augmente notre capacité toutes. C'est pas forcément jusque là où on voudrait, on reste avec des endroits où on a peur, des endroits où on n'arrive pas à dire non, mais on augmente sa capacité, c'est construit de cette manière-là. Ça marche et ça s'appuie beaucoup sur le groupe de femmes et sur la prise de conscience d'une expérience partagée. Il y a tout un moment, dans un âge qui varie entre 8 ans et 20, pour celles qui ont de la chance, où on est confronté au fait qu'on est un objet, c'est-à-dire, moi par exemple, c'était à 16 ans, une main aux fesses dans un train. Je laisse passer un monsieur, il me touche les fesses. Une jeune fille qui racontait après un stage, elle a 13 ans, et un type dans la rue dont elle évalue qu'il a 30 ans, et qui lui demande où elle habite. Et qui fait une réponse. Elle raconte comment elle fait une réponse, parce qu'elle sait maintenant qu'elle peut répondre tout simplement « Mais monsieur, j'ai 13 ans, vous n'avez pas à me demander où j'habite ». C'est tout simple, mais quand on a peur, cette réponse-là, on ne peut pas la faire. Si tu veux, si on veut s'informer sur ce que vivent les femmes, avec Internet, il y a un monde d'informations, on peut avoir des infos sur ce qu'on veut. Donc si on veut savoir ce que vit une femme, c'est très facile. Franchement, quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir. Et on peut aussi remarquer d'ailleurs que très souvent dans les discussions, nous à Titane, on entend dire pas tous les hommes. Oui, on le sait très bien, pas tous les hommes. On est grande, majeure et sevrée, ça fait quand même un bout de temps qu'on vit. On sait bien que tous les hommes ne sont pas des violeurs ou des agresseurs ou ne frappent pas leur conjointe ou ne sont pas violents verbalement ou ne sont pas incestueux. Bien sûr qu'on le sait. Mais on note aussi que dès qu'un homme a une fille, un enfant, fille, il s'inquiète pour elle. Toutes les 3 minutes. Il s'inquiète qu'elle soit dans la rue, il s'inquiète qu'elle aille en boîte, il s'inquiète pour elle tout le temps. Donc, les hommes, eux, quand ils deviennent pères, ils savent bien que potentiellement, c'est bien les hommes qui sont dangereux. Ils n'apprennent pas à leurs filles à se méfier des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de femmes agresseuses, bien entendu. Mais vous voyez, ce rapport entre pas tous les hommes, mais alors si je suis papa, méfie-toi de tous les garçons, ma chérie. Voilà, donc c'est quand même qu'on a bien un savoir là-dessus. This is funky Brazil.
Vous êtes bien à l'écoute de l'épisode 99 de l'émission Sur la route en compagnie de Catherine Ferrari autour de l'association Titane. Retour à l'entretien. Le programme en 2 jours, comment il est gaulé un peu ? Il y a un temps de construction du groupe, on va dire, avec des méthodes d'éducation populaire qu'on pratique, un peu toutes les MJC, etc. Comment on fait que cette timidité de ces 15 femmes qui ne se connaissent pas, lever ça, et des temps de partage oraux, d'expérience. Il n'y a aucun cours théorique, au sens comme à l'école, assis derrière une table où on prend des notes, pas du tout. Et on commence très très vite à expérimenter des choses dans le corps. En fait, nos capacités verbales, elles viennent parce qu'on arrive à donner un coup de poing, à prendre d'autres techniques qu'on garde secrètes, parce que en fait, non pas qu'elles soient spécialement originales, si vous voulez, les conceptrices de ces stages sont allées piquer dans plein de trucs de self-défense différents, des gestes qui pouvaient être mis en œuvre facilement par des femmes, donc sans exiger une force particulière ou un entraînement particulier, et dans des milieux aussi domestiques. Dans un article qui va paraître dans Peuple Libre bientôt, la journaliste a choisi une photo qu'on avait prise pour une émission de radio sur la colère. On s'est pris en photo, moi j'ai une poêle, il y en a eu une qui a, je sais plus quoi. Voilà, c'est l'idée de, si quelqu'un rentre dans la maison, je suis dans la cuisine, j'ai peur, c'est un agresseur potentiel ou un voleur. Pam, j'ai ma poêle, schlac, je la prends et je lui balance dans la figure. C'est pas une recette, si vous voulez. C'est des réflexes. Voilà, le réflexe de j'ai le droit de me défendre, je peux y arriver, je prends ce qui me tombe sous la main, n'importe quoi. Là, vous vous adressez aux femmes. C'est quel genre de personne qui vient vous voir ? Est-ce que vous arrivez à arriver jusqu'à des femmes qui en ont vraiment besoin, mais qui du coup ont tellement rentré cette chose-là qu'elles n'osent pas venir à vous ? Comment ça se passe ? La question des femmes qui peuvent venir à ces stages, elle est effectivement cruciale pour nous. C'est-à-dire que nous, on organise des stages avec des dates, qui ont lieu dans, on va dire, des MJC. Et toutes les associations d'autodéfense spécialisées comme ça pour femmes dans une optique de prévention des violences, et pas de sport, on a ce même problème, c'est-à-dire que ce sont des femmes blanches par opposition à des personnes victimes de racisme, de classe moyenne ou de classe supérieure, qui viennent sur des stages à inscription libre. On a énormément besoin de travailler avec d'autres associations, d'autres institutions. Par exemple, nous, à Titane, on a fait des stages dans des centres d'hébergement pour femmes. On a fait des stages avec la Maison des Solidarités Nelson Mandela, ce qui permet de toucher des femmes qui ne maîtrisent pas le français. On a fait des stages avec le planning familial en Ardèche. On a un projet de stage avec le CIDF sur des femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles. C'est vraiment important qu'on ait ces partenaires-là pour toucher des publics, effectivement, qui ne vont pas venir juste parce qu'ils ont eu un fly. Et du coup, ça fonctionne bien de ton point de vue ? Tu arrives quand même à élargir le panel des femmes qui viennent à vos stages ? Oui, je ne suis pas 100% enchantée. Par exemple, je n'arrive pas à rentrer en contact avec le département. J'aimerais bien qu'il y ait un financement pour les bénéficiaires du RSA, parce que c'est vraiment des femmes qui n'ont pas d'argent et que le stage soit gratuit pour elles. Nous, on fait du prix libre, donc si elles mettent 5 €, elles peuvent, mais enfin, il y a un moment pour rémunérer les formatrices, ça va être compliqué, et que ce soit diffusé, qu'elles en entendent parler. En fait, la question pour nous, c'est que toutes les femmes en entendent parler, et oui, c'est pas facile. Alors, on essaye d'aller tracter dans des quartiers populaires, mais c'est des gens qui sont tellement embêtés par les institutions pour faire ceci, on va leur faire un contrat d'insertion cela, un contrat social machin, il faut de la confiance pour venir à ce genre de choses. Et la confiance, elles l'ont pas forcément, ce que je comprends bien. On essaye aussi, beaucoup d'associations développent des stages pour des personnes en situation de handicap. Il y a eu 2 types, il y a eu des personnes en difficulté de mobilité, et des personnes sourdes et malentendantes, mais ça s'est pas fait Ça s'est pas fait à Valence encore, mais je sais que ça existe. Mais là, tu vois, il va falloir que nous, on cherche des contacts pour toucher ces publics-là. Ça intéresse tout le monde, en fait.
Mais comment on va les toucher pour les réunir dans un stage? Oui, c'est une difficulté, sachant qu'on n'est que des bénévoles, qu'on est toutes à peu près mères de famille et actives. Donc, Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Sur la route en compagnie de Catherine Ferrari autour de l'association Titane. Retour à l'entretien. Donc l'association existe depuis 2015. Tu as des retours, des gens qui sont venus. Tu as pu voir au fur et à mesure des années des gens aussi changer, prendre une autre voie. sur la question de l'effet des stages, effectivement, d'abord j'ai vu l'effet sur moi, l'amie avec qui j'étais allée tester le stage en 2013 et ma nièce qui avait 19 ans à l'époque. Ensuite, j'ai vu l'effet sur ma fille et ses amis, puisque mon but, c'était d'organiser un stage pour elle. Ensuite, j'ai vu l'effet sur mes propres amis, puisque j'ai organisé un stage pour 14 d'entre elles. Et puis après, j'ai vu l'effet sur les femmes que je connaissais, qui au début, beaucoup venaient parce que je les connaissais. Aujourd'hui, les stages se remplissent tout seuls. On fait à peine de publicité sur Facebook. Ça fait 2 ans qu'on ne peut plus distribuer de fly, donc... ils se remplissent tout seuls, c'est un excellent bouche à oreille, parce que quand on l'a vécu, on a envie que d'autres femmes en profitent. Il vient de paraître un livre qui s'appelle « Pour l'autodéfense féministe » de Mathilde Blézard. C'est une journaliste qui a fait le stage et qui a vécu la même chose que moi, c'est-à-dire de dire « Oh, c'est trop génial, il faut que toutes les femmes en profitent ». Et comme elle est journaliste, elle a fait un livre. Elle a interviewé 80 personnes qui avaient suivi le stage pour faire son livre. Et voilà, si on le lit, on sait non pas ce qui se passe concrètement dans les stages, puisque ça reste entre personnes qui l'ont fait, mais on sait ce que ça fait comme effet sur nous. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Titane? Qu'est-ce qui pourrait lui permettre de prendre plus d'ampleur? Ce qui permettrait à Titane de prendre de l'ampleur, c'est que nos institutions publiques cessent de financer les associations exclusivement sur projet. Parce que toutes les associations en bavent, tout le monde essaye chaque année de faire quelque chose d'un peu nouveau pour en réalité faire vivre une activité associative essentielle. Les associations, sans les associations, la France serait un morne pays où tout le monde serait triste et s'ennuierait. Vraiment, pour moi, le monde associatif, que ce soit Titane ou les radios, ou il y a des milliers d'associations géniales. La subvention de fonctionnement, c'est fini, et je trouve que c'est une erreur citoyenne totale. Deuxième chose, ce qui aiderait Titane, c'est que l'État français admette la prévention. Donc là, on vient de mettre des milliards sur un vaccin sur le Covid, à juste titre, c'est de la prévention. Mais il faut toujours payer son vaccin pour la grippe, par exemple, si on a moins de 65 ans, alors même que ça repose sur le volontariat et ça évite des coûts énormes à la Sécu. Et nos stages, c'est aussi de la prévention. Seulement, de nos jours, on arrive à peine à obtenir que la police se comporte normalement, que la justice enquête, qu'il y ait des associations qui conseillent les femmes victimes de violences. On arrive à peine à obtenir assez d'hébergement pour celles qui arrivent à partir de chez elles. Donc, de la prévention, il n'y a pas d'argent dessus. Donc voilà, ça c'est au niveau macro, j'allais dire, politique. Après, très concrètement, au niveau Titane, là maintenant, ce qui nous aiderait, c'est, des gens qui sont OK pour diffuser les flyers dans leur commune, chez leurs commerçants, dans leur MJC, autour de la Drôme. Ça aiderait des femmes à savoir que ça existe. Voilà.
À noter que l'habillage sonore de l'émission est signé aujourd'hui par le groupe Bazar Sonic avec cet inédit nommé Punky Brazil Party. On s'approche de la fin de l'émission. On retrouve donc une dernière fois Catherine Ferrari autour de l'association Titane. Titane a toujours eu la chance d'être plutôt bien accueillie. On n'a jamais eu de problème. On ne diffuse pas là où on fait les stages. En revanche, on ne le diffuse qu'aux stagiaires. Parce qu'on ne veut pas qu'un monsieur débarque et parce qu'une fois, on a une journaliste qui a débarqué sans autorisation, sans nous demander, parce qu'à cette époque-là, on publiait où avaient lieu les stages et qui tenait absolument à interviewer les femmes présentes, alors qu'on est dans un moment quand même, ce sont des stages où il y a la place pour parler d'agression qu'on a vécue, donc c'est pas du tout le moment pour que quelqu'un fasse irruption. Donc on garde secret le lieu où se passent les stages. On n'a jamais eu d'agressivité particulière. En revanche, les formatrices dans les stages préviennent toujours les femmes d'essayer de ne pas dire qu'elles ont fait un stage d'autodéfense, parce que de nombreux hommes de leur entourage, incluant le conjoint, et j'ai des exemples d'amis où je suis amie avec le couple où c'est arrivé, ont beaucoup de mal à s'empêcher de vouloir nous démontrer que, de toute façon, c'est eux les plus forts. Donc, effectivement, le fait d'avoir dit qu'on avait fait de l'autodéfense peut donner l'envie à des messieurs qui veulent s'assurer de leur domination en toutes circonstances, de nous montrer que vraiment ça marche pas, notre truc. Et j'entends autour de moi des gars vraiment être assez virulents, même des gens qui sont assez proches, en fait, qui comprennent pas ces positionnements. Et vous rencontrez pas plus d'incompréhension ? On ne dit pas qu'on est féministe en réalité, c'est-à-dire ceux qui vraiment veulent... Alors si on va sur notre Facebook, on voit bien sur Instagram, on voit bien ce qu'on partage. On comprend bien que pour nous, la domination masculine sociétale, ça veut pas dire que chaque homme est dominant dans son petit coin, est un problème. Donc ça se voit. Mais si vous voulez, moi je dirais la lutte pour l'émancipation des femmes crée beaucoup d'agressivité d'un certain nombre d'hommes et de femmes, mais on y est plus exposé en fait dans la sphère privée, dans les fêtes, dans des choses comme ça. Effectivement, quand les gens savent que vous êtes féministe, moi je me souviendrai toujours d'un gars à une fête Titane, puisque au début, j'avais très envie de faire des fêtes, donc on en a fait jusqu'au Covid, qui avait lieu ici, chez moi, et c'était des fêtes très chouettes, publiques, où il y avait plein de gens, et je me souviens de ce type qui m'a limite plaqué contre l'évier, parce qu'il avançait vers moi pour m'exprimer avec force son idée, qui était « mais pourquoi vous êtes féministe ? Moi je suis humaniste ». Et le type en fait était en train limite de m'agresser physiquement, tellement il s'approchait de moi et il m'envoyait ses postillons pleins d'alcool à la figure pour m'expliquer que ouais, il était humaniste lui, voilà. C'est typiquement ce qu'on a. Bon, au début, ça désoriente. Parce qu'on pense toujours que les gens qu'on aime bien, les amis d'amis, vont, je sais pas comment dire, nous respecter ou essayer d'écouter ce qu'on a à dire. En fait, non. Pour avoir feuilleté un peu Bourdieu, Bourdieu disait que même les hommes sont victimes de la domination masculine. Alors, vous me parlez de Bourdieu, c'est très intéressant parce que si j'avais parlé des dates majeures pour moi dans ce qui fait que je suis devenue féministe, certaines ont la chance de l'être très jeune, c'était pas mon cas. Moi, j'ai lu La domination masculine de Bourdieu à 35 ans parce qu'il traînait dans une bibliothèque et ça m'a alors complètement changé la vie. Ce que dit Bourdieu, ce que je dirais moi par rapport à la domination masculine et comment les hommes en sont victimes, je dirais plutôt qu'ils profitent de la domination masculine parce que avoir un avantage dans une concurrence pour avoir un boulot avec une femme, c'est cool. Être mieux payé qu'une femme, c'est cool. Enfin, ne pas subir en tout cas des sous-paiements parce qu'on est femme, c'est cool. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que c'est quand même un avantage pour les hommes. Ne pas avoir peur d'être violée en permanence, c'est quand même très cool. Mais en revanche, il y a des stéréotypes de genre féminin et masculin, donc une manière dont un homme doit se comporter, une manière dont une femme doit se comporter pour être bien considérée socialement. Et là, oui, les hommes en sont autant victimes que les femmes. Pour moi aussi, les hommes sont victimes de la domination masculine dans le sens où, franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est une loi de la jungle. J'ai une fille et un fils, et je trouve que ce monde est bien dur pour les hommes poètes.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Ferrari pour l'entretien, merci à Christelle Jacob pour la presque interview. Une émission à diffuser grandement dans vos et nos réseaux, tant le sujet nous concerne toutes et tous, et bien que ça avance, on a encore une sacrée marge de progression à effectuer. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance, mixage par Indie Grande et musique par le Bazar Sonic. Sur la route est une émission produite par l'association Résonance. Retrouvez-nous sur Mixcloud et sur notre page YouTube Sur la route podcast. Retrouvez l'actualité de l'association Résonance sur le facebook.com/association Résonance. REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.